Thomas Soto. La Belgique n'est pas en état de signer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA, déclaration de presque enterrement du traité signé du Premier ministre belge Charles Michel. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. C'est donc un parlement régional, celui de Wallonie en Belgique, qui fait capoter, en tout cas pour l'instant, le projet. Déjà, est-ce que vous vous sentez wallon, vous, ce matin, Danny ? Non, mais j'essaye de comprendre. Alors, comprenons. On met sur la table des députés wallons 224 pages de traité, plus 1400 annexes, et on leur dit, décidez oui ou non en quelques jours. Ce n'est pas possible, et je les comprends. Deuxièmement, ils se disent... Imaginez par exemple, compétence wallonne, une législation environnementale, une multinationale américaine ou canadienne attaque la Wallonie parce que cette législation est contre son investissement, vous avez un tribunal alternatif, on ne sait pas d'il vient d'où, qui jugera la chose et les Wallons se disent non, ça on l'accepte pas. Personne n'arrive à leur expliquer pourquoi il faut un tel tribunal. Donc je comprends que les Wallons aujourd'hui se disent ils ont lu Mitterrand, il faut donner du temps au temps, on comprend pas très bien cet accord qui a été traité, qui a été négocié dans l'opacité, maintenant, eux, ils veulent de la clarté. Bon, mais au-delà de ce traité, Dany, est-ce qu'on n'a pas là le symptôme d'une Europe malade, d'une Europe ingouvernable, où à la fin, ce sont toujours les forces de blocage qui gagnent, quels que soient les sujets ? Il y a toujours un grain de sable, comme disait Natacha Polony tout à l'heure. Il y a toujours un grain de sable, mais parce que la Commission et les États se sont tirés une balle dans le pied, puis tout d'un coup, ils disent ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais quand on a un fonctionnement à l'unanimité, on arrive à décider de pratiquement rien. C'est ça le grain de sable, le fonctionnement. Et deuxièmement, le libre-échange. Le libre-échange aujourd'hui, des promesses n'ont jamais été tenues. Donc il faut un autre discours. Il faut une régulation économique, sociale, environnementale du libre-échange, du commerce international. C'est à ça que doit travailler la Commission, que doivent travailler les Européens pour redonner de la crédibilité au projet européen. Ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Europe avance en attendant ? Parce que des grands discours, des grandes intentions, d'accord, mais bon... Qu'on travaille par l'exemple. Reprenons l'histoire des réfugiés. Oui. Les Européens ne veulent pas. Pourquoi la Commission n'est pas une autre idée ? Par exemple, de dire, ils demandent aux municipalités, aux villages qui veulent en Europe accueillir des réfugiés, on vous en donnera de l'argent, donc de l'incitation, et ce sont les villes, les villages, les départements qui décident s'ils veulent recevoir ou pas des réfugiés. Vous verrez que de la Pologne à la Finlande, en passant par l'Allemagne et la France, vous aurez bien plus de villes et de villages qui accepteraient des réfugiés que d'États capables de dire oui. D'agir par l'exemple et non pas par des décrets. Voilà une autre solution de faire fonctionner l'Europe. La preuve par l'exemple, c'est la méthode Danny Cohn-Bendit pour redonner un peu de carburant à l'Union européenne. Merci Danny, à demain matin, 8h moins 10. À demain Thomas, ciao ciao. À demain.